Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 26 février et je viens dans cette vidéo vous parler des énergies, des ambiances du mois de mars en numérologie et en tarot. Alors d'abord merci, j'espère que vous allez bien, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, c'est très motivant de continuer chaque mois. Comment avez-vous vécu votre mois de février? Alors les retours que j'en ai eu, donc un mois de février 2 de 11, dans une année 9, donc qui portait, le regard portait sur à la fois les contrats, les relations, la capacité à créer du lien, et puis le constat par rapport aux relations qui existent déjà, est-ce qu'elles renforcent, est-ce qu'au contraire elles affaiblissent? Et on a pour beaucoup en tout cas eu ce besoin de réajuster tout ça, donc un mois un peu tendu quand même, hein, avec soumission, rapport de force, trouver un équilibre entre les deux. Intéressant de voir comment vous avez vécu ce mois de février, tous et chacun. On va voir maintenant le mois de mars, hein, qui va nous permettre d'ouvrir et de rentrer dans une nouvelle énergie. Mais avant ça, les infos de l'école. Alors, les infos du mois de mars, eh bien, c'est la fête de l'école, week-end de numérologie et tarot du 21 au 23 mars au Moulin d'Ozon, à côté d'Aubenas. Donc, le vendredi, on vous propose une initiation au tarot. Le programme donc est affiché sur le site. Vous avez des liens pour aller réserver votre place. Donc, il y a une journée d'initiation aux arcanes majeures du tarot animée par Sébastien Vaillant et moi-même. Le samedi, ce sont des élèves qui vont vous partager leur passion, à la fois donc la passion de la numérologie associée parfois avec d'autres techniques, le samedi après-midi. Et puis le dimanche, on vous propose des consultations, des mini-consultations de 30 minutes. Donc vous avez les liens en dessous pour pouvoir réserver votre place à l'atelier tarot et réserver aussi votre place pour une consultation de 30 minutes parce qu'il y a déjà des demandes et comme ça vous permet de réserver votre créneau. Et puis surtout les échanges, surtout pouvoir se voir, se rencontrer et échanger sur cette passion que nous avons de la numérologie tous ensemble avec les élèves à différents niveaux de l'école. Et puis la formation pro numérologue, il reste une place. Vous pouvez encore rejoindre le groupe puisque les webinaires officiels ne commenceront qu'à partir de fin mars. Donc il y a la possibilité encore de rejoindre le groupe si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir plus d'informations sur la formation pro. La prochaine session aura peut-être lieu en avril même et j'ai des doutes. Ça sera plutôt pour le mois d'octobre pour la prochaine. Je vous tiendrai au courant. Voilà pour les infos de l'école. Ce mois de mars. Le mois de mars va ouvrir à une autre énergie, déjà. Même s'il fait encore partie du premier trimestre, hein, puisqu'on ne l'a pas quitté, on le quittera qu'au 1er avril, le mois de mars va nous faire découvrir une énergie qu'on n'a pas rencontrée, mensuellement parlant, depuis le mois d'avril l'année dernière. C'est-à-dire que je vous explique toujours que janvier-février servent à déglisser, c'est-à-dire à quitter l'année 8 dans laquelle on était tous l'année dernière, donc cette année universelle 8, et puis l'année personnelle dans laquelle chacun était l'année dernière, en 2024. On rentre petit à petit en janvier-février qui sont souvent des bis repetita de novembre-décembre avec un hashtag en quelque sorte, hein, avec un dièse supplémentaire puisqu'on a changé d'année. En revanche, le mois de mars va nous faire rentrer dans une énergie totalement différente. Donc déjà les prémices du printemps, il fait meilleur, les jours rallongent et on commence à s'en rendre compte. Et puis petit à petit, on va aller vers le nouvel an astrologique. On vient de passer le nouvel an chinois, on va atteindre le nouvel an astrologique, on va atteindre aussi le printemps. On va arriver dans cette nouvelle période, le printemps qui est le début de l'année en quelque sorte, hein, qui va commencer vraiment cette année puisque les fleurs, puisque la vie reprend à partir du mois de mars surtout. Donc une énergie différente qui va être encore différente à partir du 1er avril puisque là nous allons rentrer dans un trimestre qui se détache complètement de l'ambiance de l'année. Donc on va voir ça tout de suite pour le mois de mars en règle générale, donc pour tous, et ensuite je vous propose de le voir pour chacun en fonction des années personnelles dans lesquelles vous êtes.
2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Donc nous sommes en année universelle 9, du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le nombre 9 nous concerne donc tous. Pour calculer votre année personnelle en 2025, il vous suffira, exceptionnellement cette année, d'additionner votre jour et votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, on va réduire en dessous de 9 si on trouve un nombre à 2 chiffres. Donc le 1 plus le 6 égale 7. Vous serez donc, si vous êtes né le 14 février, en année personnelle 7 en 2025, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. C'est en année personnelle 1 en 2025, le mois de mars sera un mois 4, représenté par l'empereur du tarot. Le mois 4 vous invite à construire, il vous invite à restructurer, il vous invite à remettre de l'ordre. Alors bien sûr, on n'oublie pas cette ombre du 9 qui est au-dessus, qui va lui faire la lumière sur eh bien, qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Donc on va se recentrer aussi. Il y a vraiment cette nécessité de remettre de l'ordre et de recentrer, de revenir à l'essentiel en fait. C'est quoi votre essentiel pour éviter de vous alourdir? Ça peut être aussi mettre en place et mettre en forme de nouvelles idées, puisque nous sommes tous impactés par le 3 de 12, donc on bloque pas. Par contre, on peut enfin incarner toutes ces idées et vraiment les faire descendre dans la matière en fait. Donc on est dans cette énergie du 4, le 4 qui est sérieux, le 4 qui est constructif, le 4 qui ramène à des choses fiables. Donc on évite de perdre son temps, on évite de s'éparpiller, de partir dans tous les sens. On reste vraiment, on redéfinit les objectifs et on reste vraiment sur ces objectifs-là et pas sur ceux des autres. Voilà, si vous êtes en année personnelle 1 en 2025. Vous êtes en année personnelle 2 en 2025, le mois de mars sera un mois 5 pour vous, sous le signe du changement, du mouvement. On a besoin de bouger, on a besoin de brasser, on a besoin de rencontrer du monde, on a besoin d'aller chercher d'autres informations ailleurs, on a besoin de sortir de sa tanière. Donc on y va, mais on reste prudent quand même. On reste dans sa ligne de conduite, on reste dans son énergie. On accueille aussi, bien sûr, toutes ces nouvelles idées qui sont possibles, mais on reste sur le possible, justement. On va pas vers l'impossible, on va pas vers des projets qui sont complètement insensés. Il faut que ces projets soient travaillés, on saisit les opportunités pour pouvoir en faire quelque chose, on en fera quelque chose un peu plus tard. Pour l'instant, on est plus dans l'accueil de toutes ces nouvelles idées, de toutes ces nouvelles rencontres, de toutes ces nouveautés, et on ramasse un peu tout dans son panier, quoi, en quelque sorte. Donc on profite de l'instant, on profite pour aller voir dehors un peu ce qui se passe, pour sortir de sa zone de protection en quelque sorte, dans laquelle vous pouvez être depuis le début de l'année, et on s'ouvre sur les autres, mais en restant dans la limite du raisonnable quand même. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2025, vous serez accompagné tout au long du mois de mars par la vibration 6. Alors déjà le 3, l'année personnelle 3, une année qui vous invite à être dans le créatif, dans la communication. On a vu que c'était ce qui nous concernait tous dans ce mois de mars, donc ça vous concerne encore plus, donc c'est accentué. Attention, quand il y a trop de 3 tue le 3. C'est pas facile à dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une effervescence. Donc attention à cette effervescence. Il faut vraiment essayer d'être le plus clair possible, essayer de ne pas bloquer, encore une fois, parce que le 12 survole un peu tout ça. Donc essayez de ne pas bloquer, essayez de ne pas coincer et faire des choix. Donc il y a des choix de cœur à faire. Ça parle aussi d'engagement, bien sûr, parce qu'on fait le choix de s'engager. Ça parle aussi de terminer quelque chose, d'aboutir, de finir. Donc on termine les dossiers en cours. Ça parle aussi d'allègement par rapport aux responsabilités que vous avez prises ou que vous souhaitez prendre. Voilà, on ne va pas se surcharger. On écoute son cœur, c'est lui qui décide quelque part, et on a besoin de cette harmonie, on a besoin de se sentir bien, on a besoin d'être en osmose avec son univers en quelque sorte.
Donc, un mois qui est important parce que c'est un mois qui me parle de virage, hein, et d'aboutissement et de finalité aussi, de tri, de terminer peut-être des dossiers, d'aller au bout de quelque chose pour pouvoir redémarrer à partir du mois d'avril sur une énergie différente, mais qui corresponde à vos besoins. Donc, on écoute ses besoins, on écoute son cœur et on évite de s'éparpiller. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2025, le mois de mars vous fera rencontrer l'énergie du 7 et du chariot. L'énergie du 7, elle vous invite à réfléchir, à vous poser. C'est un peu un moment de pause, c'est un moment où on lâche prise, c'est un moment où on laisse faire, c'est un moment où on patiente aussi. Et c'est un moment où on renforce ses bases. On va pouvoir avancer, mais au moins sur le papier, on va pouvoir étudier, on va pouvoir faire des plans. C'est vraiment un moment où vous devez prendre ce qui arrive comme ça arrive, en évitant de vous prendre la tête, en évitant de trop être dans le mental, laisser de la place à l'intuition et puis planifier en fait les choses. Le 4 va vous inviter à structurer vos pensées, voilà. Mettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir être plus fort et pouvoir avoir un peu plus encore confiance en vous en regardant tout ce que vous avez accompli, en constatant tout ce qui a été effectué, tout ce que vous avez pu faire et tout ce que vous savez faire. Donc, pas de précipitation, pas d'enfermement non plus, parce que le 7 a tendance à s'enfermer un peu dans sa coquille. N'oubliez pas que la communication est très importante. En revanche, on va communiquer peut-être sur des sujets qui sont un peu plus précis, avec des personnes plus précises, parce qu'on a besoin de faire la lumière peut-être sur certains projets. Donc, on lève le pied, on lâche prise, on essaie de profiter de l'instant présent, on reste dans le ici et maintenant, parce que à partir du mois d'avril, on n'est plus du tout dans le repos. Vous le verrez dans la vidéo du mois d'avril. Donc profitez encore de tout ce moment pour tout mettre en place et gagner en confiance. Voilà, si vous êtes en année personnelle 4. Si vous êtes en année personnelle 5, en 2025, le mois de mars, vous fera rencontrer la vibration du 8. Le 8 en numérologie, donc tout est possible avec le 8, hein, parce que c'est la lemniscate de l'infini. C'est la réalisation, c'est la concrétisation, c'est aussi le fait de regarder les choses en face et d'être très clair. Donc on évite les excès dans tous les sens, hein, peu importe. Le 5 a tendance à être tantôt en haut, tantôt en bas. Ici, on a besoin de revenir sur Terre, on a besoin de revenir à quelque chose de concret, de réel, et à être dans l'action. L'action, elle peut avoir lieu à la fois dans le professionnel, à la fois dans l'affect, peu importe, mais elle est en tout cas dans le positionnement qu'on peut avoir, dans les engagements aussi qu'on a. L'objectif étant de trouver un équilibre, d'être juste en tout et de pouvoir s'épanouir aussi, hein, de se réaliser, concrétiser ses pensées. Donc un mois qui est assez électrique, on va dire, qui vous demande beaucoup d'efforts aussi, hein, parce que le 8, il est dans la réalisation, la concrétisation et dans l'effort. Donc, qui demande beaucoup d'efforts et qui vous invite vraiment à, être très juste dans tout ce que vous entreprenez. Il faut que tout soit dit, il faut que tout soit écrit. On n'est pas dans l'à peu près, on n'est pas non plus dans le blocage, parce que sinon, on va rester coincé par ce 8. Donc, on communique, on exprime, mais on n'est pas dans l'à peu près. On est dans la réalité et on regarde bien les choses en face. On va pas trop vite, surtout. Sinon, on va se prendre les pieds dans le tapis. Voilà, si vous êtes en année 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2025, le mois de mars sera un mois 9. Le 9, on le connaît puisqu'on le vit au quotidien, hein, du 1er janvier au 31 décembre, puisqu'il représente l'année universelle. Donc tout ce que je peux dire sur le 9 depuis le début, c'est-à-dire le fait de faire la lumière sur, le fait d'aller au bout des choses, de clôturer quelque chose, d'aboutir, de terminer, est valable aussi pour ce mois de mars en ce qui vous concerne. C'est votre mois de fin d'aboutissement. Ça veut dire que derrière, à partir du mois d'avril, vous allez repartir sur une énergie complètement nouvelle. Donc c'est un bon moment pour aboutir, pour terminer, pour rassembler aussi. Ça peut parler de cœur, ça peut parler de passion aussi. Ça parle aussi de faire du tri
et toujours dans le sens de la communication, toujours avec cette idée de communiquer, de créer, d'exprimer nos ressentis, de faire le point et d'équilibrer, c'est-à-dire de faire peut-être du tri dans vos responsabilités, de voir tout ce qui est intéressant à garder et ce qui ne l'est plus, que ça soit dans vos responsabilités, dans les tâches que vous avez au quotidien, dans les comportements que vous avez aussi hein, dans tous ces schémas de fonctionnement qui sont obsolètes, qui ne peuvent plus perdurer puisque il y a des choses qui changent dans votre mois de mars, il y a des choses qui partent, il y a d'autres choses qui arrivent et qui font plaisir à votre petit cœur. Voilà, l'essentiel c'est aussi d'être bien dans votre cœur et dans vos choix de cœur. Donc voilà pour le mois de mars, on fait du tri, on accueille les émotions, ça peut brasser aussi pas mal, mais l'idée c'est vraiment de se débarrasser de tout ce qui est trop lourd, de partager probablement les charges, de discuter, de partir sur un éventuel partage ou de repartir sur un autre schéma de fonctionnement. Voilà. Voilà, si vous êtes en année personnelle 6 pour le mois de mars, surtout aussi prenez soin de vous et profitez de cette harmonie dont vous avez besoin. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2025, le mois de mars sera un mois 1, c'est votre mois 1 de l'année. Allez, vas-y, on y va. Il y en aura un autre au mois de décembre, mais vous le ressentirez beaucoup moins, puisqu'il sera sur la fin de l'année et il sera beaucoup plus proche de votre année 8. Donc celui-ci, c'est le mois du départ, c'est le mois de l'élan, c'est le mois, le 1 va vous inviter à avancer, à évoluer. C'est un 1 qui vient d'un 10, forcément. Donc le 10 vous invite à faire tourner cette roue. Donc le 7 qui lui vous conseille de lâcher prise, de laisser faire, de laisser venir. Ici vous apporte cette énergie du 1 de renouveau, de réveil, qui va vous remettre un peu sur le rail aussi de l'équilibre, qui vous permet peut-être d'exploiter de nouvelles idées, de faire des plans sur des nouvelles choses à mettre en place, sur un nouveau départ, sur une nouvelle organisation, sur de nouveaux projets. Voilà. Donc il y a toute cette nouveauté à disposition, il y a un besoin d'indépendance qui est nécessaire, hein, puisque le 7 est indépendant, le 1 aussi. Donc profitez de cette énergie de printemps avec le 3 qui vient bousculer, bien sûr. N'oubliez pas de communiquer, n'oubliez pas de vous exprimer, pas de quiproquo, pas de malentendu, parce que le 7 il a tendance à se renfermer lui aussi. Alors si le 7 s'y met et que le 12 est là aussi, donc on reste bien sur cette énergie de communication, d'expression et d'explication et de ne pas rester sur des malentendus. Voilà, si vous êtes en année personnelle 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2025, le mois de mars sera un mois 2 pour vous, un mois 2 de 11. Alors tantôt le 2, tantôt le 11, tantôt les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a une brochette quand même de vibrations qui sont assez puissantes et qui vont vous inviter, même si vous avez des certitudes, à essayer de trouver des compromis et à essayer de trouver des accords. Donc privilégiez bien sûr la communication, on l'a vu pour tout le monde. C'est impératif ce mois-ci d'utiliser cette communication, de ne pas rester sur des malentendus et des quiproquos qui pourraient bloquer les situations et qui vous mettraient en danger en avril, mai, juin. Ici, on est beaucoup plus dans la souplesse, dans la collaboration, dans le duo plutôt que le duel, même si on impose et que on peut être ferme dans ses décisions, mais on tient compte quand même de l'avis de l'autre et on discute, on communique. Donc un excellent mois pour mettre en place toutes les bases qui vont vous servir pour avril, mai, juin notamment, hein, surtout ces 3 mois-là. Donc ne ratez pas ça, privilégiez cette communication, privilégiez aussi la diplomatie, parce que tous ces accords et ces contrats devraient vous permettre de renforcer vos bases. Voilà, si vous êtes en année 8. Si vous êtes en année personnelle 9, eh bien entendu, le 3 vous concerne encore plus, puisque vous vivez l'année en même temps que l'année, donc tout est doublé en fait en ce qui vous concerne. Donc le 3
l'expression, donc c'est important. Le pendu, donc restez bien dans la communication, dans le créatif, dans l'expression, et puis dans le quotidien, dans le au jour le jour, renversez la situation, prenez l'air, allez vous promener, allez visiter autre chose, allez rencontrer du monde, parce que c'est peut-être par les rencontres aussi qu'on va pouvoir débloquer cette situation dans laquelle vous vous sentez peut-être, en tout cas si vous ne rencontrez pas, si vous ne vous exprimez pas, vous risquez d'être bloqué. Donc voilà, il y a besoin d'air, il y a besoin d'aller voir ailleurs, il y a un besoin de faire des projets, il y a un besoin de rire, il y a un besoin d'avoir des idées, il y a un besoin de partager ces idées avec les autres, avec des groupes, avec des associations, et de ne pas rester dans son bocal en fait, de ne pas rester coincé sur tout, et puis de saisir les opportunités qui se promènent, parce que le 3 c'est aussi toutes ces opportunités qui sont à votre disposition, donc allez-y, profitez de l'instant si vous êtes en année personnelle 9. Profitez bien de ce mois de mars et de cette nouvelle énergie qui est mise à votre disposition pour pouvoir vous libérer. Le pendu à l'envers, c'est le monde, hein. Donc vous libérer, passer à autre chose, ne pas rester bloqué sur des idées, sur des schémas qui sont limitants et qui vous empêchent de saisir toutes ces opportunités qui sont à votre disposition pour évoluer d'une autre manière. Donc ça, c'est vraiment très très important. Communiquer, ne gardez pas, ne restez pas sur des quiproquos, sur des malentendus, parce que ça va cristalliser et ça aura tendance à bloquer et on ne pourra pas utiliser toute cette énergie qui est à votre disposition. Une énergie de fraîcheur, une énergie de nouveauté, une énergie de gaieté, d'optimisme, de créativité, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, voilà. Tout ce printemps qui prend vraiment son sens ici dans ce mois de mars, et vous le verrez après, on basculera sur d'autres énergies à partir du mois d'avril qui vont vous permettre aussi d'utiliser tout ce potentiel qui est à votre disposition. Si vous êtes dans le coin, ben, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous rencontrer, me rencontrer, rencontrer les élèves de l'école qui sont en cours de formation ou ceux qui sont validés et qui accompagnent les autres maintenant. On est à votre disposition pendant tout ce week-end du 21 mars. 21 mars quand même, la journée du cours de tarot, de l'initiation au tarot avec Sébastien Vaillant et moi-même toute la journée au Moulin d'Ozon. On serait ravis de vous rencontrer aussi le samedi et le dimanche pour les conférences, pour les mini-consultations. Voilà, pour vous voir d'une autre manière en fait. Vous me voyez, je vous vois pas. Donc ce serait sympa qu'on se rencontre. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois de mars, le plus beau possible, avec tout le bonheur qui peut accompagner ce mois. Et puis en attendant le mois d'avril, et bien surtout, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt!